Levez le voile sur les mystères de l'invisible et du mieux-être et chaque lundi à 9h10, retrouvez l'émission qui prend soin de vous. Toutes les informations sur www.sionparler.com. Et l'hypnose aujourd'hui, Lorraine, d'où vient l'hypnose justement ? L'hypnose a vu le jour par le biais du magnétisme. En 1840, il y a un médecin écossais, James Brett, qui s'est intéressé au magnétisme et c'est en fait de l'observation de cette méthode qu'il a établi sa propre théorie qui a donné naissance à l'hypnose. Alors pour lui, l'hypnose, c'est un état particulier du système nerveux qui est provoqué par des moyens artificiels et qui va permettre en fait d'influencer le patient par la suggestion dans un but bien sûr curatif. Mais c'est en fait qu'en 1950 qu'il y a un psychiatre américain, Milton Erickson, qui a posé véritablement les bases de l'hypnose moderne. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'hypnose ericksonienne. Pas facile à dire, c'est vrai. L'hypnose est-elle une méthode connue aujourd'hui, Lorraine ? Oui, depuis les années 50, l'intérêt pour cette technique n'a fait vraiment qu'augmenter. Et depuis quelques années déjà, il y a un nombre croissant de personnes qui se forment à cette technique. Alors l'hypnose interpelle, elle fascine. Il n'y a d'ailleurs qu'à voir l'immense succès que rencontrent les spectacles d'hypnose, que l'on connaît bien. Mais très loin des lumières de la scène, on retrouve cette méthode dans les cabinets de thérapeutes et aussi de plus en plus dans les hôpitaux. Ah bon, mais alors à quoi sert l'hypnose dans un hôpital ? Eh bien en fait, des études ont montré que les réactions du cerveau humain face à la douleur n'étaient pas les mêmes dans des conditions similaires, suivant que la personne est en état d'hypnose ou non. Donc dans le cadre d'une intervention chirurgicale, l'hypnose permet de diminuer la douleur et donc d'utiliser moins d'anesthésiant et de calmant. La convalescence va donc être également beaucoup plus rapide pour les personnes. Et puis n'oublions pas que certaines personnes sont allergiques aux anesthésiants. Donc l'hypnose est dans ces cas-là un recours vraiment précieux. Alors comment cela fonctionne dans le détail ? Alors avec l'hypnose, les sensations imaginaires prennent le dessus sur le réel. Donc pendant une intervention chirurgicale, par exemple, le médecin qui a été formé à l'hypnose va susciter l'imagination du patient pour que l'imaginaire devienne sa réalité. Les résultats obtenus sont d'ailleurs si probants que certains services hospitaliers en ont fait une spécialité. Alors et en dehors du milieu hospitalier, l'hypnose peut-elle nous aider vraiment ? Oui, c'est une méthode qui rencontre beaucoup de succès pour les problèmes de poids, d'anxiété, de phobie, aussi pour l'arrêt du tabac. L'hypnose ericksonienne aide à déprogrammer nos anciens schémas répétitifs qui sont à l'origine des états de dépendance que nous pouvons rencontrer. Alors existe-t-il un diplôme reconnu en France ? Actuellement, il existe 13 diplômes universitaires en France qui forment à l'hypnose, mais aussi des instituts privés. Cependant, d'un point de vue légal, n'importe qui peut s'improviser hypnothérapeute sans avoir suivi la moindre formation. Alors, ce manque d'encadrement légal a évidemment entraîné quelques dérives parfois, mais il ne faut pas que ça geste de discrédit sur la méthode en elle-même, parce que c'est une méthode qui peut beaucoup aider lorsqu'elle est bien utilisée. Et il ne faut pas oublier qu'un bon hypnothérapeute ne cherchera jamais à avoir du pouvoir sur vous, mais il vous aidera à retrouver votre propre pouvoir sur vous-même. À vous de prendre le temps de vous renseigner pour trouver celui ou celle qui sera en mesure de vous aider à retrouver votre pouvoir personnel. Levez le voile sur les mystères de l'invisible et du mieux-être et chaque lundi à 9h10, retrouvez l'émission qui prend soin de vous. Toutes les informations sur www.sionparler.com.